Bible a dit, dévotion matinale. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Es-tu humble? Beaucoup de gens cherchent la gloire, ils veulent avoir la gloire, mais ils ne sont pas humbles. Ils sont de préférence orgueilleux. Mais l'orgueil mène à la ruine. L'orgueil mène à la destruction. Mais pourtant, l'humilité de son côté précède la gloire. Ainsi, Bibladi veut te rappeler ce matin que même si tu es sur le chemin du succès, sur le chemin de la gloire, sois humble. Dans tes moments de gloire, sois humble, car tu sais que c'est Dieu qui donne de la gloire. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu aussi qui abaisse. Avec cela dans la pensée, avec ces paroles au cœur, tu sauras comment te comporter. Bon moment de prière et de méditation avec Bibladi. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Lecture de la parole de Dieu. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, les versets 5 et 6. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Bon et tendre Père, notre Dieu, notre Père,
nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta faveur envers nous, Seigneur. Nous voici devant toi ce matin, Seigneur, pour te remercier pour tes multiples bienfaits envers nous, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. En cet instant, nous voulons te prier, Seigneur, pour notre cher Haïti, Seigneur, qui traverse des moments extrêmement difficiles. Et aussi, nous voulons te prier, Seigneur, pour chaque Haïtien vivant à l'étranger, Seigneur, qui se trouve aussi dans des moments extrêmement difficiles. Nous te demandons au Père de les assister, de les bénir, notre Dieu. Seigneur, merci de ce que tu es notre Seigneur. Merci parce que tu vas ouvrir des portes, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Aide-nous, Seigneur, à te comprendre. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la paix, parce que toi seul, tu donnes la paix. Seigneur, donne-nous de l'humilité afin que nous puissions humbles, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons encore, Père. Nous te demandons au Père de nous accompagner durant toute la journée. Et ceux qui écoutent cette prière, Père, à ce que, ô notre Dieu, que ta bonne main puissante soit sur eux. Nous te demandons au Père de nous diriger, de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Et c'est la prière que nous t'adressons, non pas en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. L'humilité, cher bien-aimé, c'est la marque de la maturité chrétienne. Dans un monde obsédé par la réussite, la reconnaissance et la compétition, l'humilité émerge comme une qualité rare mais précieuse. Surtout dans la vie chrétienne. Loin d'être un signe de faiblesse, l'humilité est en réalité une marque de véritable maturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'importance de l'humilité dans la vie du croyant à travers les enseignements de la Bible et à l'exemple de Jésus-Christ. Tout d'abord, l'humilité devant Dieu. La Bible nous enseigne dans Proverbes chapitre 2, le verset 4, que l'humilité précède la gloire. Cette déclaration souligne l'importance de s'humilier devant Dieu car nous reconnaissons notre dépendance totale sur sa grâce. En choisissant de nous abaisser devant le Seigneur, nous témoignons de notre confiance en sa souveraineté et nous acceptons que sa volonté se fasse dans nos vies. L'humilité, cher bien-aimé, devant Dieu est l'un des fondements même de notre relation avec lui et de notre croissance spirituelle. Ensuite, l'humilité dans nos relations interpersonnelles. Dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cette exhortation met en lumière l'importance de l'humilité dans nos relations avec autrui. En choisissant de nous mettre de côté, en choisissant de mettre de côté notre ego et en plaçant les besoins des autres avant les nôtres.
Nous reflétons par cet acte d'amour la compassion de Jésus-Christ dans nos interactions quotidiennes. Ensuite, l'humilité comme chemin de grandeur. Jésus lui-même nous enseigne en Matthieu 23, le verset 12, que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette déclaration radicale révèle le paradoxe de l'humilité dans le royaume de Dieu. Alors que le monde valorise souvent la fierté et l'ambition, Jésus nous montre que la vraie grandeur réside dans l'humilité et le service désintéressé. En suivant l'exemple de notre Sauveur, nous découvrons que l'humilité est le chemin qui mène à la véritable élévation spirituelle et à la plénitude de la vie en Christ. Nous continuons pour vous dire que Jésus lave avec le lavement des pieds. De plus, dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, les versets 1er à 17, nous trouvons l'histoire poignante du lavement des pieds par Jésus à ses disciples. Malgré sa position de maître et de seigneur, Jésus se met à genoux devant ses disciples et lave leurs pieds, démontrant ainsi un acte d'humilité et de service inégalé. En agissant ainsi, Jésus nous montre l'exemple suprême de ce que signifie être humble et servir avec amour. Cette histoire nous rappelle que l'humilité est au cœur même de l'enseignement et de l'exemple de Jésus pour ses disciples, chers bien-aimés. En conclusion, l'humilité, chers bien-aimés, est bien plus qu'une simple vertu. C'est l'un des fondements de la véritable maturité chrétienne. En nous humiliant devant Dieu, en choisissant de pratiquer l'humilité dans nos relations avec les autres et en suivant l'exemple humble de Jésus, nous pouvons grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Que chaque croyant soit engagé à cultiver chaque de nous qui sont à l'écoute. Que chaque personne qui écoute à ce moment si spécial, cette prédication, soit encouragée à cultiver une humilité authentique, sachant que c'est par ce chemin que nous nous approchons de Dieu et que nous devenons véritablement des disciples de Christ par le Saint-Esprit agissant en nous. Qu'il en soit ainsi. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Merci à nos collaborateurs, collaboratrices pour vos sacrifices. Merci pour vos efforts. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux et celles qui écoutent cette émission chaque matin. Nous vous remercions. Nous avons été bénis ce matin. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a été présent parmi nous. Mes frères et sœurs, que cette journée soit une journée de grâce pour vous. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée de délivrance. Que cette journée soit une journée de liberté. Que cette journée soit une journée de paix au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que vous rencontriez pendant cette journée, quels que soient les moments incertains, quelle que soit la situation, restez humble. Que
Que le Seigneur puisse vous aider à rester humble et qui vous préserve de ce monde pervers. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez scellés du Saint-Esprit.